Violence aux femmes et aux enfants. C'était une occasion quand même d'en parler de la paix par rapport aux échéances électorales qui arrivent. Parce que nous savons que les femmes ne sont une masse qui n'est pas négligeable dans l'électorat. Et que nous savons que les femmes ont leur partition à jouer dans cet apaisement de la paix au niveau des élections à venir. Donc c'était pour moi une occasion de lancer un appel pour appeler les femmes à plus de retenue par rapport aux échéanciers qui vont arriver. Parce que nous savons que la politique, des fois les élections riment toujours avec beaucoup de tension. Parce que chacun veut. Et les gens, des fois, ils ont différentes stratégies de mener le combat, de pouvoir réussir. Or que pour nous, on se dit que le combat, ce n'est pas un combat de force, c'est un combat dur, c'est un combat de convaincre, c'est un combat de résultat, c'est un combat de conscientisation pour notre Kolda. C'est ce qui est important. Les femmes, c'est les femmes qui animent, c'est les femmes qui sont là, elles sont un peu plus les jeunes, parce que nous avons les jeunes, ils sont fougueux. Donc c'est le moment de faire appel à un apaisement pour les licenciés qui doivent venir très bientôt pour le 29. Et ça c'est le 23 janvier, ça a déjà commencé. Hein. Et je pense que pour moi, c'est Kolda qui gagne. On n'a qu'à mettre en avant Kolda. Nous n'avons rien de plus cher que Kolda. Qui serait le maire de Kolda? Qui serait le futur maire de Kolda? Nous souhaitons que ce soit nous. Mais nous savons qu'il n'y aura pas de perdant. Il y aura toujours Kolda qui va gagner. C'est ce qui est important. C'est le fait play. Donc, les reines, la gestion de la commune sera confiée à quelqu'un, quel que soit Alpha, mais que nous le faisons vraiment dans la tranquillité, dans ce voisinage que nous connaissons, dans ces liens de parenté que nous connaissons, que rien ne puisse effriter ces relations sociales qui existent entre nous. Aujourd'hui, nous célébrons la journée internationale de la paix qui se fête chaque 21 septembre de l'année. Donc de coutume, la plateforme a toujours l'habitude de fêter cette journée-là à Ziguinchor. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, cette fois-ci quand même, on a décentralisé toutes les activités. Et cette journée-là, elle est en train d'être fêtée par la plateforme, mais à beaucoup de niveaux, au niveau de Ziguinchor, au niveau de Kolda, ici là où nous sommes, à Sédhiou, en Guinée-Bissau, à Kédougou. Cette journée se fête aujourd'hui partout. Le thème de cette année, c'est relever pour un monde plus équitable et juste. Il y a, c'est vrai, une accalmie, mais nous pouvons dire que la paix est presque acquise. Elle est presque acquise. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de pouvoir réunir les belligérants et l'État du Sénégal pour qu'ils s'asseyent autour d'une table. Et avec nous aussi, les femmes, la plateforme des femmes tient à être autour de cette table-là pour des négociations, pour que cette paix-là soit là, pour qu'elle revienne au niveau de la Casamance et qu'on trouve des solutions, non seulement du côté de l'État, mais aussi du côté des belligérants pour le retour au sein
de la population au sein de leurs parents, de leur village ou de leur ville. Ce que nous lançons aujourd'hui à ces acteurs, c'est qu'ils acceptent de rencontrer l'État. S'ils ne veulent pas, par exemple, discuter directement avec l'État, mais on peut toujours solliciter l'aide de personnes neutres qui peuvent être là et qui, la société civile par exemple, elle est là, elle n'est ni avec l'État, mais ni avec les belligérants. Donc si du côté des belligérants, ils peuvent avoir une personne en qui ils ont confiance et qui peut traiter leurs problèmes, mais nous, c'est ce que nous cherchons. C'est ce que nous cherchons. Donc l'État aussi doit aussi faire un effort, aller vers la société civile. Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a eu beaucoup d'organisations qui se sont battues pour ce retour de la paix. Ça n'a pas beaucoup réussi. Mais quoi qu'on dise, la plateforme a une mainmise sur ce conflit-là. Elle a beaucoup contribué au retour aujourd'hui de cette académie-là. Beaucoup même. Nous avons un thème général. Mais au niveau de chaque localité, on nous a demandé de choisir des thèmes qui sont spécifiques à nos réalités. La plateforme aujourd'hui, elle est en train de débattre de deux thèmes qui sont tout à fait différents des nôtres. Nous avons un seul thème en commun, c'est un thème transversal qui touche beaucoup de choses. C'est un thème transversal, je pense que nous tous aujourd'hui, nous sommes en train aujourd'hui de traiter ce thème-là. Mais nous ici, au niveau de Kolda, nous nous sommes dit que nous avons des problèmes. Non seulement dans le foncier, surtout le fait que les femmes ne soient pas bénéficiaires de terre, ça aussi c'est quelque chose, parce que souvent on nous dit que c'est vrai que tout le monde peut acquérir des terres, tout le monde peut faire des demandes, mais on le dit, mais au fait dans la réalité ça ne se passe pas comme on le dit. Donc il y a ce problème-là. Mais ici au niveau de Kolda, vous savez tous que nos forêts-là sont complètement dévastées. La population a complètement fini de couper les gros arbres de nos forêts. Donc, ce qui fait que nous allons nous retrouver demain sans arbres, mais sans ressources naturelles, sans rien pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez en Gambie, ça on ne le cache pas, parce que même dans nos rencontres, on en parle. Vous allez en Gambie qui n'a pas de forêt, qui n'a pas d'arbres, qui n'a rien. Vous allez en Gambie, vous trouvez partout où vous allez, il y a des cires, il y a des troncs d'arbres, il y a des planches qui sont là en pagaille. Et d'où est-ce que ça vient? Mais ça provient du Sénégal, ça provient surtout de nos départements qui sont à côté de la frontière gambienne. Il y a par exemple le département de Madina Yorofula, mais nous aussi notre département qui est tout près de la Gambie, mais le Velengara. Mais si nous allons aujourd'hui à Ziguinchor, on disait que la Ziguinchor, la verte Casamance, mais aujourd'hui il faut aller dans le fin fond de Ziguinchor, là maintenant où les gens n'osent pas aller. Donc Ziguinchor a choisi ce thème-là. Parce que quand on parle de déménage, c'est surtout dans la zone du Balantakunda, de Ziguinchor, Sédhiou, qui sont réellement touchés par le problème de déménage. Nous, même si nous sommes touchés, mais ce n'est pas au même pourcentage que Sédhiou et Ziguinchor. C'est pour cela que nous, dans notre thème, nous avons choisi, nous aussi, le problème qui nous incombe le plus, la gestion des ressources forestières. Aujourd'hui, Ziguinchor est en train de traiter du problème de déminage et autres. Et le premier thème aussi, nous le débattons tous ensemble. Donc, c'est